La junte macronienne n'a pas fini avec ses difficultés. Son gouvernement là-bas en souffrance, la dette est très élevée. Le Niger en train de porter un coup de grâce. Bravo aux autorités du Niger, c'est Orano même qui l'annonce. Orano annonce bien sûr que les autorités du Niger ont pris le contrôle total de toutes les mines d'uranium. Dorénavant, Orano, ex-Areva, pourtant détenu à plus de 90% par l'État français. C'est la junte macronienne qui vendait l'uranium presque à toute l'Europe. L'uranium que la junte macronienne prenait gratuitement aux Nigériens. Vous savez, ces gens, ils se foutaient de nous. Ils classent le Niger comme les pays les plus pauvres, parmi les pays les plus pauvres. Mais ils disent pas qu'est-ce qui fait du Niger l'un des pays les plus pauvres. Nous sommes riches naturellement, ils font de nous des pauvres artificiellement. C'est quoi? Et ils prennent notre uranium, ils vont vendre ça à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent. Et puis ils viennent vous donner des miettes. C'est la même chose qu'ils font avec le pétrole tchadien et puis le pétrole congolais. Le pétrole gabonais quand même là, ça c'est entre leurs mains quoi. Comment un pays avec peu de population comme le Gabon qui produit tout ce pétrole, mais les gens continuent à crier là-bas. La junte française, elle a vraiment eu l'Afrique. C'est inimaginable. Donc ils étaient là pendant tout ce temps. J'ai vu même qu'ils ont essayé d'augmenter le nombre de leurs réacteurs nucléaires. J'ai dit en comptant sur l'uranium de qui? L'uranium du Niger. Mais c'est fini là. Le Niger, peuple d'Afrique, le Niger a pris complètement le contrôle total de son uranium. Tout l'uranium du Niger, ça a été nationalisé totalement. Et le Niger même a déjà contacté d'autres sociétés depuis le mois de novembre pour essayer d'exploiter cela. D'énormes quantités d'uranium exploitées. On l'avait déjà expliqué ici. Le Niger avait demandé à la junte française de continuer d'exploiter jusqu'au 31 décembre. C'était ça le contrat. Ils se sont arrêtés unilatéralement parce qu'ils disaient qu'ils sont dans l'incapacité d'exploiter. Auparavant, vous exploitez ça via le Bénin. Qui vous a dit d'instrumentaliser Patrice Talon contre le Niger? Qui vous a dit d'instrumentaliser Patrice Talon contre le Niger? Si Macron avait été intelligent, il aurait dit à Patrice Talon, ne t'en mêle pas. Fais comme si tu es avec eux. Toi, ne t'en mêle pas. Mais puisqu'il est arrogant, donc il s'est mis dans cette situation. Ça ne va pas passer par les... Ils ont demandé que cela soit pas transité par voie aérienne. On a dit niet. Donc les autorités du Niger ont refusé. Aujourd'hui, il y a 1050 tonnes de concentré d'uranium au Niger. Orano est incapable d'exploiter cela. Ça fait une valeur de plus de 300 millions d'euros. Ça là encore, nous on va vendre ça plus que ça. Et vous savez ce qu'on met en francs CFA? On parle de plus de 300 millions d'euros. Faites le calcul, je vous en prie, peuple d'Afrique. Ça c'est en quelques mois simplement. Si on avait ça régulièrement, depuis qu'on exploite l'uranium du Niger, mais ça allait trouver que le Niger maintenant c'est le Singapour d'Afrique. Mais ils nous ont eu. Pour moi, il faut même les poursuivre pour tous ceux qui ont voulu par le passé. Il ne faut pas les laisser. On doit les achever. Il faut profiter de ces moments de turbulence-là pour vraiment accélérer les choses. Déjà, il y a d'autres clients qui sont là. Beaucoup d'autres sociétés sont intéressées. Mais nous-mêmes, les pays de l'Est, nous sommes en train d'aller vers la technologie nucléaire. Donc nous-mêmes, à la longue, nous allons utiliser cet uranium. Les autorités de l'Est, ce n'est pas que le Niger. Au Mali, vous savez qu'il y a 4 employés d'une mine d'or qui viennent d'être interpellés aussi, qui viennent d'être arrêtés, mis en prison. La fois passée, quand on a interpellé certains, une mine d'or, là, leur PDG est venu, viens. Ils se croyaient, oui, je suis un tel, je viens d'un tel pays, je suis un milliardaire. Ce n'est pas le Mali qui peut faire quelque chose. Il est venu seulement là. On l'a pris directement en prison. Il a été interpellé. Ça fait longtemps que votre société nous vole ici, là. Il y a 4 autres qui viennent d'être mis en prison. Maintenant, ils disent qu'ils vont régler la facture. Il n'y a que ça qui l'écoute. Et le Niger est en train de faire la même chose. Oh là là. Il fallait qu'on assiste à ce réveil de l'Afrique. Il fallait qu'on assiste au moins à ça. Et ça bouge. Ça va dans toutes les directions. Le Mali est réellement en train de se faire beaucoup d'argent avec ces mines d'or. Il y a 5 sociétés qui exploitaient notre or ici, avec lesquelles on a trouvé un accord. Donc c'est beaucoup d'argent qu'elles sont en train de verser, les sociétés. Et le Niger aussi saisit 1050 tonnes. Qui pouvait imaginer que le Niger allait saisir ça des mains de la junte française? Ce n'était pas donné à tout le monde de croire à cela. Il a failli dégager des gens comme les Bazoum. C'est pourquoi quand on nous chante la fameuse chanson de la démocratie, quand je pense à ce que nous avons pu réaliser dans ces 4 ans-là, on nous dit qu'on n'est pas dans la démocratie, mais ce qu'on a pu réaliser, nous avons pu, au niveau du Mali, faire beaucoup de recettes. Pourtant, les pseudo-démocrates là étaient bel et bien au courant que ces mines d'or là étaient, en tout cas, n'étaient pas dans la légalité, étaient en train de voler, de piller nos États. Beaucoup le savaient. Pourquoi ils n'ont pas agi? Nos actuels pouvoirs ont posé beaucoup d'actes qui sont très forts. Nous avons vu des syndicats qu'on disait être très puissants être suspendus. Sans cela, celui qui dit être démocrate, qui court derrière de votes, il n'a pas le courage de prendre certaines décisions. Même les bandits qui occupaient la localité de Kidal, nos fameux démocrates étaient en train de les ménager ici. Pour aller à Kidal, là, des autorités du Mali payaient. Notre propre
dans notre propre pays, des gens payaient. Donc au moment de l'élection, ces bandits-là, ils glissaient des bulletins dans les urnes comme ça. Maintenant tout ça c'est derrière nous. Nous avançons. L'Afrique avance lentement, sûrement. Nous sommes dans un monde qui est en train de bouger. C'est pourquoi, lors de l'émission d'hier, nous avons dit que la bête féroce est en difficulté. Il faut l'achever. Malheureusement, certains Africains sont en train de vouloir entretenir la bête. Tout faire pour que la bête se réveille. Mais une bête qui va vous dévorer. Si la bête est en difficulté, la bête est à terre. Il faut l'achever. Qu'est-ce qu'on attend? Donc ces actions du Niger, du Mali et du Burkina Faso. N'oubliez pas qu'au niveau du Faso aussi, les choses bougent. Ça va s'étendre. Et je dis même que la junte macronienne est en difficulté économique maintenant, qui a tenté de faire semblant, de faire fermer ses bases. Là, oui, ce sont les pays qui ont demandé. On a expliqué qu'ils n'ont plus les moyens d'entretenir ces bases. Et mais nous avions dit que c'est profitable à l'Afrique. Parce que même s'ils vont garder centaines d'hommes au Tchad là, ils n'auront plus les mêmes poids sur les autorités du Tchad que quand ils ont 1000 militaires dans votre capitale. Ils n'auront plus les mêmes poids sur les autorités du Sénégal. Parce que quand ils ont 350 militaires dans votre capitale, ils ont des militaires, je ne sais pas, dans certaines capitales au niveau de votre aéroport. Mais vous avez toujours peur. Mais c'est une façon de vous terroriser. Quand ils vont se retirer là, c'est derrière nous. Peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire. Ensemble, encourageons les autorités du Niger. Il y a d'autres mesures fortes qui arrivent. Accompagnons-les. Restons optimistes. C'est le jour de l'Afrique. C'est l'ère de l'Afrique qui arrive. Nous ne devons pas passer à côté. Nous ne rêvons pas. Réellement, les impérialistes sont en train de tomber. Les impérialistes sont en train de s'effondrer. Ils vont s'embourber davantage au niveau de la Syrie, au niveau du Liban. Ils vont s'embourber un peu partout. Nous autres profitons. Ils ne peuvent pas entretenir tous ces fronts. Qu'attendons-nous? Regardons beaucoup plus loin. Saisissons cette opportunité en or. Donc nous disons au Niger, cet uranium, vendez cela et puis développez le Niger avec. Dorénavant, vous-même vendez. Si c'était même mieux, le Niger même devait se doter des moyens d'exploiter l'uranium. Mais un conseil, sécurisez bien ces sites-là. Parce que ces gens sont tellement méchants. Quand ils quittent, ils n'hésitent pas d'utiliser tous les moyens pour essayer de saboter. Ça, ne l'oublions jamais. Ils sont mauvais. Ils vont pas hésiter à saboter. Donc faisons tout pour les dissuader. Renforçons la sécurité de ces sites stratégiques. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. La victoire, elle est à nous. Merci.